Hey, bonjour à tous. Il reviendra ou il reviendra pas? J'ai envie de vous dire là tout de suite, c'est pas la bonne question. Le tarot n'est pas une boule de cristal. Et aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo pour venir expliquer. Peut-être, il y en a plus, mais 5 vérités qui me semblent essentielles et qui vont sûrement vous aider à avancer bien plus loin que n'importe quelle prédiction. Si vous êtes prêts, c'est parti, on y va. Vérité numéro 1. Le tarot ne donne pas des réponses, il ouvre des questions. En fait, chaque carte invite à la contemplation, à la mise en question de soi, plutôt qu'à la certitude. Et le tarot, il faut voir ça comme un espace pour s'interroger. C'est pas un manuel de vie. Je vous donne un exemple, la carte du fou. Elle n'indique pas forcément une destination, mais plutôt un chemin à avancer. Deuxième vérité. Le tarot reflète le moment présent et c'est jamais figé. Ce que révèle une carte, c'est toujours une image mouvante. Elle est liée à l'instant où elle est tirée et elle capte un état de conscience, un flux. Mais ce que le tarot montre aujourd'hui, il peut tout à fait se transformer demain. Je vous donne l'exemple avec la carte de la mort. La mort, c'est pas la fin, mais c'est une transformation constante et perpétuelle. Vérité numéro 3. Le tarot ne prédit pas le destin, mais il révèle les dynamiques intérieures. Au-delà du futur, le tarot, il éclaire les forces, les conflits et les désirs qui habitent en chacun de nous. Ce serait comme un miroir des tensions internes, des possibles que nous portons. Je vous donne l'exemple pour illustrer cette troisième vérité, de la carte de la tempérance. La tempérance, elle nous parle d'équilibre, mais d'équilibre à trouver en soi. Ça ne viendra pas d'un événement extérieur. Vérité numéro 4, la réalité, c'est que la relation au tarot, c'est un dialogue. C'est pas une lecture passive. Et le tarot demande à être écouté, questionné, ressenti, perçu. Et c'est pas un oracle qui va délivrer, mais on va plutôt le voir comme un compagnon de dialogue. Et la qualité de ce dialogue, elle dépend forcément de notre présence et de notre sincérité. Je vous donne l'exemple pour illustrer le propos du pape. Le pape, il nous parle d'enseignement et de dialogue. Il n'impose pas sa vérité, il invite à la rencontre et au questionnement. Dernière vérité, vérité numéro 5. Le tarot invite à accueillir l'incertitude, la contradiction et le paradoxe. Alors dans ces symboles, le tarot, il ne résout pas la complexité humaine, mais il va plutôt la célébrer. Il nous apprend à vivre avec les tensions et à accepter ce qui échappe au contrôle. Je vous donne l'exemple du chariot. Le chariot, il mêle la volonté d'y aller et le renoncement, la force et la douceur, toujours en équilibre. Vous connaissez maintenant les 5 vérités qui, selon moi, rendent le tarot bien plus précieux qu'un simple outil de prédiction. Il faut voir le tarot comme un miroir, un guide, un compagnon de réflexion, un ami sur qui on vient s'épauler. Il nous aide à mieux nous connaître, forcément à grandir avec ce que nous traversons dans la vie. Nos épreuves, nos déceptions, nos échecs. J'espère que cette vidéo aura inspiré et vous permettra de vivre vos tirages avec plus de profondeur et de liberté. Je vous propose avant de partir une petite reformulation de la question de départ. Plutôt que se demander « va-t-il revenir ?», vous pouvez peut-être essayer de vous demander